Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel concernant l'usage du CSS de Bootstrap. Alors Bootstrap est un framework connu pour aider quelques développeurs, même plein de développeurs, dans les codes HTML, CSS ainsi que JavaScript. Donc dans ce premier tutoriel concernant Bootstrap, nous allons apprendre deux trucs. Visiter le site et on va dire connecter notre site à Bootstrap. Donc voici une template que Bootstrap propose. Donc vous pouvez modifier la taille de l'écran, ça ne changera. Ou version smartphone exemple, l'abaisser, ça ne change rien. Le design s'adapte en fonction de l'appareil, d'un ordinateur ou d'un téléphone ou d'une tablette. Donc aujourd'hui nous allons exemple prendre cette template. Donc alors, on va ouvrir nos fichiers. Hop, htdoc. Voilà. Donc ce qui est bien avec Bootstrap, c'est qu'on aura besoin seulement de l'index. Pas besoin de CSS. Donc on supprime tout ça. Hop, on enregistre, on actualise, il n'y a plus rien. Voilà. Donc Bootstrap. Alors, tout d'abord, nous allons pas directement, c'est pas que nous allons pas, c'est qu'on peut pas utiliser le CSS. Donc vous pouvez voir à peu près ce que Bootstrap propose. Alors on va se rendre dans la rubrique CSS. Vous descendez, il y a un menu à côté à droite. Les tables, des boutons, il y a écrit message, forme, table, code. Il y a un système de grille. C'est vraiment sympa ça. Voilà, vous pouvez voir, ça c'est pour centrer exemple des divs. J'ai fait un tutoriel sur ça. Et j'en ferai un aussi pour l'utilisation des grilles avec Bootstrap. Donc nous on va pas se rendre ici, on va se rendre directement à l'accueil de Bootstrap. Bon, ce qui nous intéresse. Donc vous descendez dans l'accueil. Voilà, donc ils expliquent un autre truc, on descend encore, on descend. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé de page. Donc voilà, c'est dans Getting Start. Voilà, donc vous allez dans la première catégorie du menu, Getting Start. On descend un peu et ils vont nous mettre. Alors je cherche, excusez-moi. Include, j'ai dû oublier. Ah voilà. Donc voilà. Bootstrap CDN. Donc nous on va s'intéresser à la partie où ça finit par CSS. JavaScript, pas dans ce tutoriel. Donc on va pas copier ce code maintenant. On va faire quelque chose, vous allez voir. On va copier deux choses. Donc on va descendre, on peut faire pareil avec les codes. Donc alors on va commencer par une template. Donc exemple, on voit une template, hein. Bootstrap, on va pas prendre la même que je viens de prendre. On va changer pour... voilà. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre template. J'aimais bien elle. Bon, on va changer quand même. Voilà, donc on va prendre cette template. Hop là. Donc on va utiliser la template de Bootstrap. Il nous la propose. Donc pour utiliser cette template, responsive aussi, je crois bien. Voilà. Le menu change. Responsive, qui veut dire s'adapte à chaque résolution d'écran. Donc voilà. Donc on fait inspecter l'élément. Clic droit, inspecter l'élément dessus. On ferme le HTML, comme ça on n'a que la balise HTML qui apparaît. On fait clic droit avec Chrome, je sais plus ce que c'est, mais avec Opera, c'est copier as HTML. Ce qui veut dire on copie le code. Ensuite, nous allons sur notre index, on colle. Donc là, on n'a que A. Ah oui, c'est vrai. Ah non, là ça ne compte pas. Alors, attends, excusez-moi. Donc on va faire un truc pour être sûr. Non, parce que là, il nous passe déjà le CSS. Et ça nous aide vraiment pas, ça. On ne veut pas ça, nous. D'accord, excusez-moi, j'ai pas vérifié ça avant. Donc on va reprendre la même template pour pas avoir de problème. Donc on arrive dans notre template. Naron Jambantro. Donc on refait pareil, inspecter l'élément vite fait. Donc en haut, je vais remettre normal moi. Voilà, on ferme. Copie as HTML. Et je crois que là c'est bon. Voilà. Et donc là on aura que du texte. Mais il n'y a pas le CSS, pas la belle police et tout. Donc
maintenant on va se concentrer sur la partie du tutoriel, le CSS. Donc, très simple, nous allons remonter dans What's Include et nous allons repartir dans qu'on avait dit Bootstrap CDN. Ici, on va copier les deux lignes de CSS. Hop, on les copie. CTRL C. On va dans notre id, n'importe où, on les met où vous voulez. Ah mince, excusez-moi, je me suis trompé de touche. CTRL A. Oh là là. CTRL C. Et ici, CTRL V. Pour coller. Donc on enregistre. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on actualise et nous avons notre template. Voilà, donc c'était le but du tutoriel. Ici, il y a un petit bug, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais réglé sur la template en rajoutant un BR. Voilà, là c'est nickel. Donc voilà, nous avons une template responsive. Donc voilà, donc exemple, il y a un client qui vient vous voir. Bonjour, on m'a parlé de vous, je voudrais qu'on me crée un site et tout. Donc vous allez dire oui, d'accord, mais exemple, je débute. Donc je peux vous faire le site, mais c'est pas moi qui vous le développe. Je vais le prendre avec un framework qui s'appelle Bootstrap et tout. Il propose un design sympa et tout. Et donc voilà, vous copiez ça, vous faites comme ce que je viens de vous dire. Hop, après ici le mec exemple il veut que vous appelez ça le marché. Les menus exemple, on va faire que le menu accueil. Vente. Et ici contact exemple. On va changer le titre. Bienvenue sur le marché.net. On va tout coller. Bienvenue sur le marché.net. Voilà, donc on a notre ilo qui change, là le titre, le marché, il n'y a plus qu'à modifier les textes. C'est vraiment sympa. Après, créer aussi les autres rubriques, mais ça après c'est vraiment pas dur. Au pire, vous copiez-coller les pages. Donc nous avons appris à faire comme ça. Maintenant, nous allons aussi apprendre d'autres choses. Donc on supprime tout, on crée une nouvelle en-tête. On va l'appeler usage CSS Bootstrap. Voilà, on va réinclure les deux petites lignes. Hop, on n'a pas besoin de créer un fichier CSS, c'est bien ça. Voilà, on arrive dans notre body, exemple. On va faire un système d'inscription. Donc on peut voir ici que Bootstrap il nous en propose un, je l'ai vu ici là. Ici, exemple. Il s'appelle Sign in Page. Voilà, après ce qui est bien, c'est qu'il propose aussi des templates avec du JavaScript, Carousel. C'est un système de news qui défile et tout, c'est sympa. Je vous laisse découvrir tout ça de votre côté. On va pas s'en servir ici pour l'instant. J'ai dit pas de JavaScript. Donc on a nos deux codes de CSS. On va dans la rubrique CSS et on veut exemple. On va choisir exemple les boutons, un truc de simple. Et on voudrait avoir tous ces boutons sur notre ordi. Donc entre temps, Bootstrap a changé, donc les boutons sont plus le même design vraiment. Donc on copie-colle ce code. Hop, hop, les commentaires vous les enlevez si vous le souhaitez. On actualise et nous avons nos boutons. Donc vous pouvez voir que voilà, l'usage de Bootstrap est vraiment simple. Vous faites pareil après avec tout ce que vous voulez. Hein. On va choisir autre chose, voir. Il n'y a pas input. Voilà, exemple, non pas ça. Ouais, on va exemple prendre ça. Pour faire un formulaire de contact ou je sais pas ce que c'est. J'ai pas regardé. Ou un formulaire de contact ou d'envoi d'image. Parce que il y a une input pour les images. Elle là, exemple input field. Voilà. Donc on actualise notre site. Voilà, et vous pouvez mettre ça dans vos rubriques. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très très simple. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Maintenant, je vais pas vraiment faire plus. C'est pareil dans tous les cas. Inspecter éléments, voilà. Vous copiez juste le code CSS HTML, on le met dans le id pour avoir les lignes CSS. Et ensuite, on copie.
le HTML dont on a besoin. Exemple là, on a copié ça et ça nous a fait tout seul comment ça s'appelle, le CSS. Donc voilà, abonnez-vous, partagez et mettez en commentaire si vous voulez une autre vidéo. Allez, à bientôt.